Voilà, je voulais vous parler dans cette vidéo du miracle de la santé. Donc, pour moi, le miracle de la santé, c'est pas quelque chose de magique, d'abstrait, de confus, d'ésotérique. C'est quelque chose de bien réel. Et comment on peut le voir? Eh bien, il suffit de regarder le corps. Ce que j'explique souvent en soins avec les gens que j'accompagne dans les massages Chin-Tsang, c'est que le corps a toujours raison. Étant donné que le corps est basé sur les lois de la nature, du vivant, c'est une intelligence donc qui a plusieurs milliards d'années, qui dirige les réactions instinctives de notre corps. Il suffit de regarder un truc. Imaginez un corps mort si vous lui injectez un virus. Il va rien se passer. À part sur la zone, si la zone, les cellules sont encore vivantes, il va y avoir une petite réaction. Si un corps mort ne réagit pas à quelque chose qui est soi-disant pathogène, un corps vivant, lui, réagit, c'est bien que c'est la vie qui permet la maladie. Et comment la vie pourrait-elle permettre la maladie si on part du principe que la maladie est une erreur, si on part du principe que la maladie est un déséquilibre, que si on part du principe que la maladie est un coup du sort, arrivé de nulle part et qui est quelque chose de néfaste pour nous. J'observe que la vie dans la nature est totalement organisée, parfaite, équilibrée. Il y a des réserves naturelles totales, c'est-à-dire que la présence de l'être humain n'est pas tolérée sur ces lieux, à part pour observation scientifique, pour faire des prélèvements, des observations spécifiques. C'est-à-dire qu'on observe sur ces zones-là, dans la nature, que si l'humain n'est pas présent, la nature se régénère. Il y a même des espèces, on ne sait pas comment elles apparaissent. La nature se régénère. Et un truc que nous avons oublié quand nous parlons de maladie en général, c'est que notre corps est la nature. Et donc à partir de là, la pensée que la maladie est un coup du sort et quelque chose de mauvais, eh ben, elle peut changer. Le but, c'est de se dire comment je peux faire, moi, à mon niveau, pour là, dans la seconde qui suit, prendre la responsabilité de ma santé. Vous voyez, quelles sont les pensées, quelles sont les attitudes, les relations, quelles sont les volontés, quelles sont les croyances, quels sont les actes et les gestes au quotidien qui permettent de structurer dans ma vie une santé stable et solide et qui dure, qui soit pas juste un éphémère. Là où je veux en venir, c'est que mon propos, c'est que un corps qui n'a pas d'énergie, soit en disant un corps mort, ne peut pas tomber malade. Donc, si la maladie arrive grâce à la vie, dans un contexte où la vie est présente dans un corps, c'est que c'est la vie qui détermine la maladie, c'est que c'est la vie qui permet à la maladie d'exister. Ça veut dire que c'est la vie qui est responsable et qui déclenche et qui choisit la maladie, ce qu'on appelle la maladie. Si on regarde la maladie comme ça, on arrête de voir quelque chose de mal, on essaie de comprendre. Et c'est ça là où je veux en venir, hein, c'est cette responsabilité de l'individu face à ce qui lui arrive pour éviter qu'il se trouve victime et donc dépendant d'une autorité qui a intérêt à ce qu'elle soit dépendante et malade. Donc, comment se responsabiliser? Eh bien, en comprenant que la maladie est un acte du vivant et que le vivant est à l'œuvre derrière cela, et que si la maladie apparaît, c'est que c'est le vivant qui le déclenche. Juste réfléchissez à cette idée que peut-être, si un jour vous avez des symptômes, que si un jour vous êtes malade, que si un jour il se passe des trucs dans votre vie, c'est que la vie du corps l'a décidé, que ça n'est pas un coup du sort. Alors je sais, cette déclaration elle est terrible, parce que pour les gens qui ont des maladies auto-immunes, des gens qui ont des maladies dites génétiques, j'essaie juste d'ouvrir le champ d'esprit pour avoir un autre point de vue qui nous offre l'opportunité de faire quelque chose pour notre santé. Et donc, finalement, le point de départ d'une solution à toute expression d'une maladie serait justement de considérer, on considère que la santé est à l'origine, que la santé est à l'origine de la maladie, essayer de comprendre que les symptômes sont là pour rééquilibrer un processus, pour rééquilibrer, compenser des phénomènes du passé, une mauvaise hygiène de vie, des mauvaises relations, justement une génétique défaillante, voilà, un environnement pollué, etc. Du coup,
On cherche en pensant, en observant que le corps a raison, et que c'est la santé qui est à l'origine de la maladie, que c'est la vie qui déclenche ces mécanismes de compensation. Plutôt que de les combattre, on va chercher à les accompagner, à les aider, à aider ces phénomènes à ce qu'ils se passent avec, je dirais, moins de dommages collatéraux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils nous prennent moins d'énergie, qu'ils prennent moins de temps. On cherche à accompagner les processus. Un peu comme une accumulation d'eau qui va, à un moment donné, croupir et qui va commencer à s'évaporer. C'est pas une malédiction, c'est pas que l'eau est en train de devenir folle. C'est qu'en fait, elle a trouvé des mécanismes pour contourner les barrages, pour contourner et continuer de circuler, parce que l'eau ne peut pas s'arrêter de circuler, sinon c'est la mort. Hein. Cet exemple-là de l'eau nous montre que si on se met à comprendre la vie en partant du principe que la vie est à l'origine des mécanismes naturels, et que ce n'est pas quelque chose de chaotique qui mène la vie, on devient plus intelligent, on se responsabilise et on gagne en liberté. On gagne en liberté parce qu'en devenant plus intelligent, on commence à essayer des nouvelles choses, c'est-à-dire à ouvrir notre esprit sur « Ah, mais là, j'ai une croyance, et si c'était pas complètement vrai ? Et s'il manquait quelques éléments pour que ma croyance se rapproche davantage de la vérité, de la réalité ?» Normalement, c'est ça une démarche scientifique. Hein, on formule une hypothèse qu'on valide par l'expérience, ça devient une théorie, et cette théorie est toujours remise en question, et remise en question en contact du réel. C'est pas quelque chose d'abstrait qui est censé se graver dans le marbre et devenir un dogme au service d'une nouvelle église. D'accord ? Voilà. Donc pensez à ça. Un corps mort ne peut pas tomber malade. Voilà. Un corps qui n'a pas d'énergie ne peut pas tomber malade. Un corps qui a de l'énergie, c'est-à-dire qui est vivant, va déclencher des processus qu'on appelle maladie pour retrouver l'équilibre, pour compenser, réharmoniser un corps dans son environnement pour le réadapter à son environnement. Voilà. Par des mécanismes de pression, de dépression, par des mécanismes de nettoyage, de purification, qu'on va appeler donc maladie. Voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à me poser vos questions et j'espère que je pourrai y répondre. J'attends pas que vous soyez d'accord avec moi, j'attends qu'on puisse réfléchir à ça. Ce ne sont pas des conseils de santé, je ne vous demande pas d'adopter ma manière de penser comme acquise, je vous demande juste, est-ce que vous voulez bien imaginer peut-être ce que je vous propose là pourrait fonctionner. Qu'est-ce qui se passerait si ça fonctionnait? Qu'est-ce qui se passerait si vous adoptiez ça dans votre vie? Comment serait la réalité? Est-ce que ça vous parle? Voilà, qu'est-ce que ça implique? C'est une sorte de philosophie de la santé que je vous propose. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une belle journée, belle soirée où vous en êtes et à bientôt. Ciao.